Reza Redep Shiban, le rédacteur en chef de l'Ostéopathe Magazine, et je vous présente le dernier numéro qui est paru sur la fertilité féminine et la prise en charge ostéopathique. Alors que dans les précédents numéros, nous avions abordé plusieurs termes autour de la périnatalité et l'enfance, la prise en charge de la grossesse, les plagiocéphalées chez le nouveau-né, l'otite chez l'enfant, il nous manquait une étape de prise en charge, la fertilité. C'est chose faite avec ce numéro sur la fertilité féminine, sous-titré Procréation ostéopathiquement assistée. Voilà, un petit jeu de mots avec la PMA dont on parle beaucoup en ce moment. Contrairement au numéro précédent, il n'a pas été difficile de trouver des ostéopathes qui sont familiarisés de cette prise en charge. Mais, preuve que c'est un sujet délicat, certains ont préféré ne pas s'exprimer sur le sujet. En raison de la situation de l'ostéopathie dans leur pays, ils ont eu peur d'être exposés. Ils n'ont pas voulu témoigner ou alors ils ont voulu contrôler leur témoignage en exigeant une relecture de l'article avant parution. Rappelons que l'Ostéopathe Magazine est un média indépendant et qu'à ce titre, le journaliste n'est pas contrôlé dans son expression. La charte 2016 de l'AFP, l'AFP c'est l'agence France Presse, c'est une grande agence internationale d'information. Donc cette agence AFP a édité une charte en 2016 concernant les interviews et cette charte dit que les journalistes de l'AFP identifient leurs sources clairement dans la transparence et ils ne soumettent pas leurs dépêches à la relecture. Voilà. Un autre exemple de notre positionnement, en 2012, le New York Times a décidé de ne plus accorder aux interviewés la possibilité de modifier leurs propos avant publication. Voilà, c'est vrai que de moins en moins de médias se positionnent ainsi, mais c'est le cas de l'Ostéopathe Magazine. On peut malgré tout se demander d'où vient cette peur du témoignage. Encore une fois, c'est quelque chose que nous avions ressenti dans le numéro précédent sur le cancer. En effet, dans certaines prises en charge, l'ostéopathie peut prêter le flanc à des professionnels de santé qui l'accusent de vouloir guérir certaines maladies comme le cancer ou certains troubles comme l'infertilité. Lorsque ces troubles et maladies sont diagnostiqués par le corps médical comme incurables du fait de pathologies organiques objectivées par des examens cliniques. Alors, la nuance qu'on apporte à ces problèmes de santé, c'est que bien évidemment, l'ostéopathie a des ambitions thérapeutiques variables selon la pathologie et son degré d'avancement. Ainsi, en ce qui concerne la fertilité, l'ostéopathe doit prendre connaissance des examens médicaux et des antécédents de sa patiente avant de faire un pronostic et de proposer un traitement. Bien évidemment, il saura évaluer son efficacité pour réorienter sa patiente vers d'autres prises en charge, notamment vers la fameuse PMA, procréation médicalement assistée. Le leitmotiv de l'ostéopathe sera de ne pas faire perdre de chance à sa patiente. Car dans le domaine de la fertilité, le facteur temps est capital. Primo non nocere, comme disaient les anciens. Vous retrouvez également donc, dans ce magazine, une fois qu'on aura posé le tableau général et les précautions de prise en charge, comment accompagner les femmes désireuses d'avoir un enfant, comment évaluer vos traitements et quelle chronologie adopter pour planifier vos séances. Vous retrouvez également le témoignage passionnant d'une ostéopathe, Anne-Dominique Clermont, sur la part du stress dans l'infertilité féminine. Son témoignage est richement documenté et il vous propose également un questionnaire d'évaluation de ce stress. Le nom de ce questionnaire, c'est The Fertility Problem Inventory. On vous propose souvent des questionnaires dans l'Ostéopathe Magazine et je me demande souvent si vous, chers lecteurs, vous les utilisez. Alors on devrait également proposer un questionnaire pour évaluer l'utilisation de ce questionnaire. Pourquoi pas? Bien évidemment, vous retrouvez la partie clinique habituelle du magazine, dans laquelle on vous fait une proposition de méthodologie et également on vous présente un certain nombre de cas cliniques. Pour équilibrer ces reportages terrain, très pratiques et très cliniques, la rubrique scientifique de Laurent Marc, à travers une revue de presse, s'attache à savoir s'il existe des recherches scientifiques qui valident l'accompagnement ostéopathique des troubles féminins de la fertilité
tels qu'ils sont décrits dans beaucoup d'ouvrages ostéopathiques. En effet, c'est un thème qu'on va trouver dans des ouvrages sur la grossesse, sur, voilà, même que sur la fertilité, des ostéopathes qui écrivent des livres. Maintenant, on le remarque, et vous le savoir, ce que disait la littérature scientifique sur le sujet. Enfin, la rubrique Infostéo vous surprendra avec la présentation d'une technique peu pratiquée de prise en charge des hernies discales. Alors, cette technique est présentée par le professeur Jacques Théron, radiologue interventionniste, qui nous explique les raisons de son intérêt pour cette technique aux résultats surprenants. Nous sommes assez curieux de savoir si vous connaissiez cette technique, donc n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux ou par mail. Voilà, donc avec près de 70 pages, ce numéro 34 sera une source d'informations importantes et d'inspiration pour les thérapeutes qui veulent encore une fois enrichir leurs connaissances et élargir leur pratique thérapeutique. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.